Oui. Est-ce que vous êtes prêts à être ensevelis de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache? Et la vache aussi, mais ça on en parle. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement, alors parce que le chat effectivement est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter et qu'aujourd'hui une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire comme l'Australie et lancer des campagnes d'abattage. Alors pour ne pas se mettre tout le monde à dos, généralement on n'en parle pas et on se concentre plutôt sur d'autres sources d'émissions parce que faut reconnaître que les chats et les chiens remplissent aussi une fonction sociale importante. Ce sont aussi des compagnons pour des gens, pour des personnes âgées. Et donc on est évidemment bien conscient de cela, mais il y a un vrai enjeu sur effectivement comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chat pour la biodiversité et comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chien sur le climat, notamment via sa nourriture et son alimentation.